plat, ça serait un plat avec un vin, parce que ce qui est important, c'est de pouvoir boire et manger. Et puis surtout, ça serait un repas avec des gens autour, avec une ambiance familiale et amicale. Les ateliers du goût, ça serait le mariage entre le plat, le vin et les gens qui sont présents. Un vêtement sur mesure, on choisit le tissu, on fait tailler la pièce, forcément une chemise. Et c'est ça les ateliers du goût, c'est que chacun doit trouver son propre cours sur mesure. Si j'étais un moment de musique, je serais une musique religieuse, peut-être une musique de méditation, une musique qui permet de se recentrer, une musique qui serait peut-être musique grégorienne dans une abbaye, parce que la dégustation, c'est bien sûr du plaisir, mais c'est aussi un recueillement, c'est aussi être à l'écoute de soi et prendre le temps de se recentrer. Forcément un voyage, parce que c'est pas forcément la destination qui est intéressante, c'est le voyage, c'est de pouvoir se découvrir d'autres paysages, découvrir d'autres cultures, d'autres façons de faire le vin, d'autres façons de pouvoir le partager, d'autres façons de pouvoir le boire. Et c'est ça le voyage, c'est aller à la découverte des autres et des autres cultures du vin. L'ambiance d'un film, une comédie italienne avec des verres qui trinquent dans tous les sens, une table avec beaucoup de gens qui sont joyeux de se retrouver, donc forcément une ambiance italienne avec le plaisir de partager, de manger, de boire, ça serait ça les ateliers du goût. Une poésie. Alors si j'étais une poésie, si les ateliers du goût étaient une poésie, ça serait forcément une poésie qui serait soit de Maharayan, le soufiste, qui a parlé de l'amour du vin, l'amour de la femme et l'amour de Dieu, et qu'on retrouve aussi dans le Cantique des Cantiques, qui est un cantique merveilleux qui parle de l'amour de ce qui nous dépasse. Un animal qui aime bien sautiller d'un sujet à l'autre, un animal qui aime bien trouver des nouvelles approches du vin, donc quelque chose qui soit très dynamique, donc peut-être un kangourou qui sautille d'un sujet à l'autre et qui aborde dans sa petite poche, qui va emmagasiner les cours les uns après les autres.